All Mag. La chronique. Qui a peur du grand méchant loup ? Sorcières, monstres et dragons ont hanté notre enfance et notre imaginaire. Mais pourquoi ce besoin de faire peur aux enfants, Mathilde ? Eh ben Valentine, c'est parce que la peur, c'est pas un ennemi ici, c'est plus un outil. Et oui, parce que quand vous lisez Le Petit Chaperon Rouge, Hansel et Gretel ou même Sacrée Sorcière à vos enfants le soir, vous ne cherchez pas à les traumatiser, vous les aidez plutôt à grandir. Et c'est ce qui explique en fait les spécialistes de l'enfance. Un enfant doit sortir de sa bulle et il doit comprendre que papa et maman ne pourront pas toujours tout régler. Et pour ça, il faut qu'il découvre qu'il a des ressources en lui, que même face à un monstre, un loup ou même un ogre sous son lit, il peut s'en sortir. Mais ça apporte quoi d'autre alors, cette peur ? En fait, c'est parce que l'enfant sait que c'est une histoire. Le livre se ferme, le monstre reste à l'intérieur et le héros finit par gagner. Et la psychologue Sylvie Seibe le résume assez simplement, c'est le fait que raconter la peur, ça la rend visible. On transforme une angoisse un peu floue en quelque chose qu'on peut regarder en face. Et surtout, voir un personnage avoir peur, c'est sûr, ça rassure. Ça montre à l'enfant qu'il n'est pas tout seul et que ses émotions sont totalement normales. Et donc là, on parle d'histoire, mais j'imagine que l'illustration peut jouer un rôle aussi ? Alors oui, pour certains spécialistes de l'enfance, comme Bruno Bethléem, la position est très tranchée. Pour lui, trop d'images empêche l'enfant d'imaginer. Une illustration impose une vision un peu centrée. Mais quand on regarde d'autres aussi recherches plutôt récentes, c'est pas forcément le cas. Par exemple, pour les tout petits qui ne savent pas encore lire, l'image, elle aide. Elle donne des repères et surtout, finalement, comment imaginer un monstre si on n'a jamais vu une représentation ? Et alors, ça c'est sûr, j'imagine, mais d'un point de vue visuel, comment on peut suggérer la peur ? Est-ce qu'il y a des codes esthétiques visuels qui entrent en jeu ? Oui, il y en a. Par exemple, les couleurs. Le noir, il évoque l'inconnu. Le rouge peut signaler le danger. Et sur les couvertures de Chair de poule, par exemple, ou dans Coraline, les contrastes, ils créent tout de suite vraiment une tension assez palpable. Et le cadrage aussi, il est important puisqu'il joue un rôle. Un personnage qui dépasse du cadre paraît tout de suite plus menaçant, ou une page très sombre donne l'impression que le danger peut surgir de partout. Et donc, pourquoi ça marche ? Parce que l'enfant sait que c'est une histoire. Le livre, il se ferme, le monstre reste à l'intérieur et le héros finit par gagner, encore une fois. Alors oui, la peur impressionne, mais elle prépare et elle apprend à affronter le monde. Et si vous voulez découvrir comment naissent ces histoires qui font frissonner les plus jeunes, rendez-vous au Festival Rue des Livres à Rennes, les 13 et 15 mars, au Cadet de Bretagne. Il y aura des auteurs, des illustrateurs, des ateliers jeunesse, bref, de quoi trembler un peu, mais aussi grandir beaucoup. Merci en tout cas pour cette chronique. On rappelle qu'il y a un événement littéraire jeunesse à Rennes, d'ailleurs, le week-end prochain. Et d'ailleurs, c'est l'heure des recommandations et de l'agenda famille.